gouvernance, sur contribuables guinéens et contribuables guinéens les dépenser. Tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Allez, c'est parti pour 3 heures pour vous aider donc à comprendre les dessous des cartes et pour décrypter l'actualité donc à 360 degrés dans cette émission ensemble jusqu'à 11 heures. L'équipe au complet pour vous tenir compagnie. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi Aboubacar de saluer la diplomatie israélienne. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Vous savez, il y a beaucoup de médias qui ont avancé une implication possible de l'Israël dans le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Je ne parlerai pas de ce pan-là, mais je parlerai d'un avion qui a l'habitude de transporter l'équipe de Benjamin Steinmetz, Benny Steinmetz, pour dire clairement, ancien opérateur dont la société était anciennement opératrice des blocs 1 et 2 de Simandou, avec lequel la Guinée est partie en procès. Et d'ailleurs, Benny Steinmetz, rappelons-le, vient d'être condamné par un tribunal suisse à des lourdes peines à la fois privatives de liberté et pécuniaires. Alors pour être simple et parler, si vous voulez, en français facile, cet avion qui avait transporté Nicolas Sarkozy le 6 août dernier à Conakry et encore à Conakry. L'avion est revenu à Conakry. L'avion est revenu et s'il n'a pas bougé la nuit, il est encore stationné à l'aéroport de Conakry. Et il semble qu'il a quitté Tel Aviv le 1er novembre. Il est passé par Dakar et de Dakar, il a dit piquer un Sénégalais qui pourrait être son facilitateur ou son fixeur, c'est selon. Vous pouvez prendre l'outil qui vous paraît être plus simple. Et ils l'ont piqué et ils sont arrivés à Conakry le 1er novembre. Alors, cet avion étant là, nous avons cherché un peu à savoir où est-ce que ces gens-là sont logés et nous avons... Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et d'ailleurs, moi, je suis même tenté d'obtenir une chambre d'hôtel, quelque part, là où je crois qu'ils sont là. Bien. Il me semble qu'ils sont là. Je me demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Est-ce que leur présence pourrait donner raison aux médias qui spéculent comme quoi Alpha Condé est victime d'un coup d'État organisé au niveau international? Est-ce que la junte sera trompée comme celle de 2009? Vous vous rappellerez qu'en 2009, quand le CNDD, puisque les CN là se ressemblent, le CNDD a pris le pouvoir, les Chinois ont commencé à envoyer des avions spéciaux et Benny Steinmetz a repris les airs de Conakry et il a eu une convention sur le bloc 1 et 2 et j'interpelle votre intelligence depuis un certain temps. Les médias guinéens ou dans les colonnes des médias guinéens, on parle beaucoup de Benny Steinmetz, de cette société qui aurait été, si vous voulez, sortie de notre territoire par l'entremise de George Soros. Qu'est-ce que ces Israéliens sont venus faire en Guinée? Chercher en Guinée. Qu'est-ce qu'ils font avec la junte? J'aimerais bien en savoir un peu plus. Quelle est la position du CNRD vis-à-vis du procès qui oppose la Guinée à Bergère? Quelle est sa vision? Est-ce que c'est cela qui retarde la nomination du ministre des Mines ou est-ce que ces Israéliens-là sont venus pour rapidement permettre à ce qu'on ait un ministre qui serait probablement un bon gogo? Bien, autant de questions. Donc, un dossier que Akoumba va suivre pour le bonheur de nos auditeurs dans cette émission. Cabinet, le politiste, bonjour. Bonjour, cher Aboubacar. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Bienvenue. Bonjour, Mohamed Kaba. Oui, bonjour, l'influenceur ouest-africain. Bonjour aux auditeurs. Bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour au CNRD. Vu que c'est un changement de régime, qu'on ne voit que des nouvelles têtes, j'aimerais juste attirer l'attention du colonel Doumbouya de démocratiser désormais un département, un poste. C'est celui du secrétariat des affaires religieuses. Les secrétaires généraux... De démocratiser. La Guinée est un pays laïque. Cette fois-ci, qu'on confie simplement ce secrétariat à un chrétien qui peut dire la vérité en face. Parce que les personnes qu'on nous a montrées ici, on nous dit d'observer des journées de jeûne, de faire des fancas d'ama. On n'ose pas dire la vérité au chef pendant que... Si c'est un chrétien qui est là-bas, croyez-moi, pourquoi pas, il pourra dire clairement la vérité en face et cela peut faire changer la chose. Donc pour une fois, qu'on respecte cette laïcité de l'État. Donc les musulmans ne disent pas la vérité? Je ne vous dis pas cela, mais on nous impose des journées de jeûne ici. Je te demande. Oui, on nous impose des journées de jeûne
et même si ce n'est pas recommandé, cette fois-ci, il faudrait qu'on change la donne. Je voudrais juste m'appuyer sur le respect de la laïcité pour une bonne fois de l'État. Il faudrait qu'on nomme cette fois-ci sur le colonel. C'est bien possible, parce que le colonel il nous a habitués à des surprises. Des surprises. Cette fois-ci, qu'on nous mette là-bas un évêque, un pasteur, et voilà, qui pourrait vraiment dire la vérité. Merci. Et l'autre bonjour, oui, c'est le calvaire que vit jusqu'à présent les planteurs du côté du Deke. Je veux parler de la Sogipa. Aboka, cette entreprise est gérée d'une façon très très opaque. De l'achat de l'EVA, du calvaire des planteurs des Lobingo, les documents sont en train d'être rassemblés. Tenez-vous bien. Rien ne bouge. Et les licenciements abusifs, rien ne bouge avec ce directeur qui s'appelle Bemi, l'ancien directeur général. Mais même s'il fait quand même, il a fait de son mieux. Non, il n'a rien fait. Avocat, non, laissez là. Vous n'en savez rien. Mais si. Les documents, vous j'en sais quelque chose, les documents me donneront raison. Les documents me donneront raison. On attendra que les documents soient exposés ici. Vous allez entendre des témoignages exclusifs. Bien. Le CND dira simplement vivement. Le monsieur doit partir. Vivement alors ces documents sur la table. Voilà, la Sogipa dans l'œil du cyclone. Bien. Cette entreprise a besoin d'être Bonjour, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour l'influenceur West Bienvenue. Bonjour à nos millions d'auditeurs. Je voudrais justement un peu parler de ce que Akumba a évoqué tout à l'heure, mais de l'autre pan justement qu'il n'a pas évoqué, parce que j'ai lu cet article-là, il me semble, qui a été écrit par un journal algérien. Et moi, après avoir lu l'article, quand j'ai vu quelque part qu'on fait des pics au Maroc et au roi marocain, ça m'a renvoyé un peu à cette bruit diplomatique qu'il y a actuellement entre les deux pays, l'Algérie et le Maroc. Et dans cet article, on semble justement mettre à nu l'implication un peu voilée du Maroc qui aurait transporté dans l'avion qui a donc fait venir les joueurs marocains. Vous savez, il y avait un match qui était prévu. Il semble qu'il y avait des coachs qui étaient israéliens mais qui ont été mis là par exprès pour justement venir à Conakry. Lisez un peu cet article, je pense qu'il est un peu il est très intéressant, révélateur de certaines choses, mais en même temps qui montre cette guerre de diplomatie qu'il y a entre ces deux pays et qui continue encore. Vous savez, ce matin, il y a même, je crois, des Algériens qui ont été tués par un bombardement marocain quelque part dans le Polisario. Alors, je voudrais aussi parler de cette affaire de patrimoine bâti public. J'apprends qu'il y a 45 jours qui ont été donnés de délai aux anciens dignitaires, aux anciens ministres, aux anciens hauts cadres les pensionnaires de la cité ministérielle du pouvoir passé, donc de quitter ces patrimoines bâtis publics. Il se trouve qu'ils sont jusque là dans ces bâtiments. C'est dommage. La question que je pose, pourquoi pour certains, ils sont encore, parce que d'autres ont déjà quitté, comme l'ancien ministre Lilou Ibrahima Khalil Kaba et d'autres. Mais ceux qui sont encore là-bas, pourquoi vous y êtes? Parce que la dernière fois, nous étions en train justement de dénoncer le fait que certains ont été victimes ont été chassés manu militaire. Parce qu'on a violé leurs droits. Je pense que cela doit servir de leçon à ceux qui y sont encore. Pourquoi vous y êtes? Surtout que vous avez des maisons. Vous avez pu construire des maisons à vous. Parce que si, encore une fois... Vous avez quantité de maisons. Après ce délai, je pense que l'État aura le droit en ce moment d'envoyer un huissier et de leur faire sortir par la force. En ce moment, ils ne verront pas les gens pleurnicher, en tout cas pour leur sort. Je pense qu'il faut que ces gens anticipent. On apprend que finalement, on leur a donné 48 heures. Ça reste à vérifier. Et selon nos informations... passé le délai de 45 jours, ils auraient demandé une rallonge d'une semaine et donc cette période aussi a expiré et ils continuent toujours, pour certains, ils continuent toujours de squatter ces maisons. Allez chez vous quand même. Quand même, un peu, quand même, minimum de dignité quand même. Minimum de dignité quand même. 6 mois, la loi, 6 mois. Quelle loi? Non, je vais vous dire quand il va finir, mais c'est 6 mois. Une interpellation pour la gouverneure de la ville de Conakry. Il se trouve qu'il y a des fosses septiques qui empêchent les citoyens de sans-fil, de respirer, qui dégagent des odeurs mais nauséabondes. Je crois qu'ils sont là-dessus avec Conakry Poubelle. On l'interpelle ce matin. Bien. C'est très important. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Oui, merci bien. J'ai envie quand même d'attirer l'attention du gouvernorat justement de la ville de Conakry sur ce qui se passe actuellement au cimetière de Cameroun. Je ne peux pas comprendre que les vendeuses viennent jusqu'à envahir la cour du cimetière de Cameroun. Et vous voyez là, on vend... Moi j'ai vu un démenti de l'administrateur. L'administrateur du cimetière a démenti.
mais parce que Chez nos confrères de médias guinéens. ils les ont mis dehors parce que simplement les médias sociaux s'en sont mêlés. C'est quand même celui qui est à l'origine de ce scandale-là, qui a pris les images, c'est quand même une personne absolument respectable de ce pays. C'est un haut cadre, il sait ce qu'il fait. Bien. Mais quand les gens vont... Parce que ce couloir-là est devenu un lieu de vente. Vous savez, il y a quand même beaucoup de gens toute la journée qui viennent. Donc, on les a tellement laissé faire qu'à un moment donné, les gens s'introduisent dans le cimetière. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait plus revoir. Il faut tout faire honnêtement pour que cela cesse. Bien. Ça heurte les sensibilités, ça heurte le bon sens. Et à la limite, pour moi, c'est quelque chose d'absolument sacrilège. Ouais. Et l'autre chose, Mohamed, j'aimerais vraiment t'entendre là-dessus, mais j'ai suivi la réaction de Maître Paul Yomba sur la nomination de la nouvelle garde des Sceaux. C'est incroyable. Il a utilisé des mots extrêmement durs à l'endroit de la dame. Je trouve que c'était pas trop élégant, en tout cas de sa part, parce qu'il dit que la dame souffre de cécité en matière de justice qu'elle ne connaîtrait pas. J'ai l'impression qu'il allait trop loin, Mohamed. C'est mon sentiment. Alors, pour être honnête, sincèrement, je n'ai pas suivi les propos, mais... c'était dans le journal de 18h. Oui, c'est assez révélateur. À 18h, j'avais la tête dans les documents encore Bien. ici. Honnêtement, en fait, c'est assez révélateur du malaise dans le milieu. La dame Souma, Maître Souma, a la réputation, parce que j'ai lu plutôt Monsieur Mohamed Traoré, Maître Traoré, ancien bâtonnier, qui lui semble la connaître personnellement. Mais lorsque vous le lisez, vous avez deux choses distinctes qu'il dit, qui déclare sur Mosaïque Guinée. Il dit que c'est quelqu'un, malgré l'apparence d'humilité qu'on lui connaît, c'est quelqu'un de tenace. Non, pas rigoureuse, mais a une personnalité forte. C'est ce qu'il dit. Maintenant, de l'autre côté, quand on voit tout ce qu'il dit, c'est plutôt des souhaits. Et ces souhaits-là, j'ai l'impression, il n'est pas un communicant lui, mais j'ai l'impression que justement ces souhaits révèlent certainement des choses qu'on lui reprocherait. Mais comme je l'ai dit... mais Paul Yomba, il allait trop fort. Hein. Oui, en fait, mon problème, comme je l'ai dit, on attire mon attention sur quelques dossiers. Parce que lui, il dit carrément que le CNRD a échoué hein, dans le choix de... Non, en fait, il y en a d'autres qui l'ont dit. En fait, certains auraient préféré tout simplement qu'on y certains... n'a qu'à s'occuper de tout le monde. Ce n'est pas lui, ça c'est pas son rôle. Oui, je pense que là... Bon, on va pas brouiller le truc, mais ce n'est pas son rôle. Tu parles de deux choses différentes là. Et en plus, il s'exprime sur un domaine dans lequel il évolue. C'est qu'il explique. Il explique que les notaires, leur rôle se limite à créer des sociétés, donc à aller à l'API, à aller au greffe des tribunaux. Ce ne sont pas des acteurs clés de l'administration, de la chaîne d'administration de la justice. Et ça, c'est un fait. C'est un fait, cabinet. C'est un fait. Mais on ne peut pas réinventer. On peut pas inventer ça. C'est trop réducteur. C'est pas réducteur, monsieur. C'est pas réducteur. C'est une dame. Elle a une formation de juriste. Elle est dans ce milieu. Arrêtons de stigmatiser cette bonne dame. Personne ne la stigmatise. Personne ne la stigmatise ici, monsieur. Je vous dis. Non. Personne ne la stigmatise. On a le droit de se poser des questions, monsieur. Cette dame, on se pose des questions. Vous ne voulez pas qu'on se pose des questions? Ces questions, on ne s'est pas posé autant de questions que bien, les questions que écoutez, on a posé permettez question hier. Si vous permettez, on ne peut pas parler tous à la fois. D'accord. Allez, on va entendre Maître Paul Yomba. C'est la tournure en rond au niveau du ministère de la Justice parce que la ministre qui est désignée souffre de cécité en matière de justice. Elle ne connaît rien en matière de justice, excusez-moi du terme. Elle est là pour l'authentification des actes, elle est là juste pour monter les sociétés. Elle ne connaît aucun magistrat. Bien, vous avez entendu. Alors, Mohamed Kaba. Excusez-moi. Je m'adresse à vous d'abord, c'est vous qui êtes juriste dans ce sujet. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Maître Paul Yomba. 1. Le ton utilisé est discourtois, irrespectueux, à la limite misogyne. Oh là là, Mohamed. Je suis désolé. Écoutez bien le ton. Ça ne fait que quelques secondes, on peut rediffuser. Comment ça, diffamatoire? Je dis, à la limite, c'est diffamatoire. Il ne peut pas dire qu'elle souffre de cécité. Cécité veut dire qu'elle ne connaît rien au monde de la justice. Elle est d'abord, comment on appelle ça? Sûrement d'abord titulaire au minimum d'une maîtrise de droit privé. Au minimum. Mais je comprends
ce qu'il veut dire. En fait, les mots utilisés, à mon avis, cachent mal un malaise. Est-ce que c'est pas ce que je craignais déjà hier, qu'il y a des dossiers justement dans lesquels la dame est impliquée et qui l'opposerait à beaucoup d'entre eux? Parce que c'était ça l'autre. Moi seul, moi à la place du comment il s'appelle là, du colonel avant-hier, parce que c'est qui s'était posé, attention, il faut le savoir, il y avait des pressentis pour ce poste. La dame, c'est une nomination par défaut, il faut pas l'oublier. Il y avait des pressentis et ils étaient beaucoup attachés à la personne de Maître Abbas, jusqu'à ce que la presse s'en mêle, jusqu'à ce que des signalements soient faits sur les condamnations de Maître Abbas, le fait qu'il soit opposé même au barreau qu'il a éjecté. Donc, et après, et c'est ce qui m'a gêné, je vous ai toujours dit qu'il y avait une limite à cette histoire de nomination régionale. La basse-cote est montée au créneau. Vous vous rappelez, il y a eu des postes, il y a eu des déclarations ci et là, disant que les cadres sous-sous sont oubliés. Et cela a mis mal à l'aise le CNRD. C'est à partir de là qu'ils ont décidé, et je crois que là aussi ça montre qu'il y a un problème de ressources. On nous dit qu'il y a la main du Kontigi derrière. Le Kontigi, entre autres, qui serait l'un des parrains de la dame, mais c'est à partir de là qu'ils ont essayé d'ouvrir en demandant, ok, parmi les cadres de la basse-cote dans ce sérail-là, mais surtout des femmes, de leur proposer des noms. Mais il me semble que lui-même ne connaît pas la dame. Ses plus proches, forcément, ne connaissent pas la dame. Mais comme je le dis, mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, pour moi, est-ce que, comme je l'ai dit, c'est un manager? Parce qu'un ministre, c'est davantage cela. Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut piloter des réformes? C'était ça mon problème. Mais bon sang, ce que j'ai entendu là par contre, je dis, de sa part, même le ton me dérange. Et ça, il n'aurait pas fallu. Il aurait pu faire l'économie de cette sortie-là. Parce que de lui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire également de Maître Paul Yomba. Merci. Voilà. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Non, je voudrais dire que ses propos sont discourtois, dirimants et à la limite irrespectueux. Je comprends enfin pourquoi Maître Paul Yomba, toujours qui traîne avec son sac et le même costume pendant des mois. Je comprends pourquoi aujourd'hui Maître Paul Yomba est en manque de clients. Il n'a pas de clients, il n'a aucun dossier. Attention, il est chaque fois comment ça, il n'a pas de clients? Il est un gros client. Il s'appelle Tumba. Non, il a été commis d'office. C'est lui-même qui s'est autoproclamé. Il s'est auto-saisi de ce dossier. Il n'a pas désigné. C'est que je veux dire. Condé a été son client. Qu'est-ce que cela? Non, mais pourquoi mettre le cas Alpha Condé en exergue ce matin? Non, il s'est rendu célèbre. Il s'est rendu célèbre par son implication à Talibé, j'ai une seule impression. Non, j'ai une seule impression. Tu es très nostalgique d'Alpha Condé. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour dire, le Conseil de l'ordre doit se saisir de cette situation parce que lorsqu'il parle, c'est pas le conseil de discipline qui est le conseil de l'ordre qui est engagé, mais il engage toute la corporation, le barreau de Guinée. Non, il n'engage pas toute la corporation. Il n'est même pas membre. Non, il n'est même pas membre. Il est avocat. Il faudrait qu'on s'en méfie. Il n'est pas tenu de tels propos à la nouvelle ministre. Merci. C'est une dame qui est rigoureuse, intransigeante. Attendons de la voir à l'œuvre. Attendons de la voir à l'œuvre. Allez-y, cabinet. Elle est non partisane. Allez-y, cabinet. Attendons de la voir à l'œuvre. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. Allez-y, cabinet. Je pense qu'il faudra la laisser travailler, que les avocats arrêtent de nous fatiguer. Ce ministère ne peut pas être dédié uniquement aux magistrats et aux... Non, mais j'en finis là. On ne peut pas dédier ce ministère aux magistrats et aux avocats. Les notaires font partie de l'appareil judiciaire. Quoi que l'on dise, qu'on laisse la dame travailler et qu'on arrête un peu de la taper dessus parce que tout simplement elle est notaire de ci, elle est notaire de ça. Encore que ceux qui parlent là n'ont pas encore été des ministres de la justice pour qu'on sache ce dont ils sont capables. On la laisse travailler quoi. En 30 secondes, Mamadouri. Franchement, moi je suis gêné. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi les gens souffrent de fixisme dans ce pays. C'est-à-dire que finalement, c'est mécanicien du droit qui pense que les choses ne bougent pas. Comment ça, mécanicien du droit? Ce n'est que du conventionnalisme. Ça doit bouger. Ce n'est pas parce que on a nommé des magistrats ou des avocats qu'on ne peut pas nommer. On est bien servi, Mamadou. On est bien servi, Mamadou, parce qu'on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter pour un premier point de l'actu sur film dans cette émission.